tous sur la maison dans un salon. Le salon de l'habitat ouvre ses portes au parc des expos de Montpellier jusqu'à dimanche. Parmi les exposants, une coopérative d'artisans un peu novatrice, spécialisée dans la construction écologique. On va en parler dans quelques instants avec vous, Sylvain Fourel. Vous êtes un des gérants de cette coopérative et vous êtes charpentier. Mais d'abord, visite de chantier avec Luc Almels et Benoît Tuny. Sur le toit de son immeuble, le propriétaire de l'appartement situé au dernier étage a fait construire une extension bois. Un ensemble écologique constitué d'une pièce de 30 mètres carrés plus une terrasse de 70 mètres carrés. Pour ce projet ambitieux et original, il a décidé de faire appel à une coopérative d'artisans. Un choix apparemment judicieux. Il y a une équipe qui s'est succédé sur le chantier et tous avaient des qualités humaines très intéressantes et une qualité de travail aussi que je dirais irréprochable. Vraiment, je suis très satisfait. L'équipe, le collectif, c'est la raison d'être de la coopérative. La structure rassemble en effet 12 artisans dans tous les corps d'État et depuis sa création en 2008, elle s'est développée autour de 3 idées fortes. On a un premier axe qui est vraiment se constituer un outil juridique qui nous permet d'accéder à des marchés auxquels on n'aurait pas accès si on était seul. Le deuxième axe, c'était travailler ensemble avec des gens qui se connaissent. Donc les chantiers, c'est un environnement qui n'est pas très simple. Et le fait de travailler avec des gens qui se connaissent, qui mangent ensemble régulièrement, qui se voient régulièrement, c'est pas les mêmes chantiers du tout. Pour nous et pour les clients, bien évidemment. Et le troisième axe, c'est bien évidemment un des plus importants, c'est le service qu'on offre aux clients, puisqu'on arrive avec un groupe de gens constitués, avec un état d'esprit commun, et on est fédérés autour du projet. Le regroupement de compétences permet de conduire un projet clé en main depuis la recherche du terrain jusqu'à la construction et le suivi des travaux, et facilite ainsi la relation avec le client. En ce qui concerne notre projet, donc nous souhaitions avoir le clos couvert, comme on dit, avec un seul interlocuteur privilégié pour parler de tous les problèmes du chantier et tout l'avancement. Et ça, c'était un point important aussi. Dès son origine, la coopérative s'est spécialisée dans le bâtiment basse consommation et applique les règles bioclimatiques. Elle propose des tarifs adaptés à cette conception, donc un peu plus chers que le traditionnel. Mais la qualité et l'environnement sont peut-être à ce prix. Et avec nous, je vous le disais, Sylvain Fourel, bonjour. Bonjour. Alors vous vous définissez comme constructeur militant. Ça veut dire quoi, ça, militant ? Eh bien, dans un contexte de la construction dans lequel tout le monde essaye de tout tirer au plus bas, au moins cher, etc. Nous, on essaye de faire les choses différemment, c'est-à-dire de les faire mieux avant tout, et en premier lieu sur l'aspect écologique des choses. Mieux et plus cher ? Alors mieux forcément, plus cher également forcément. Voilà, on essaie de proposer des choses qui sont plus qualitatives et qui sont un petit peu en avance puisque les réglementations thermiques vont changer et dans quelques années on sera obligé de construire, tout le monde sera un petit peu obligé de construire comme nous on essaie de le faire aujourd'hui. À partir de quand ça sera obligatoire ? Alors aux dernières informations c'est au 1er janvier 2013, donc c'est demain hein, puisque on est en train de déposer les permis de construire des maisons qu'on va construire en 2012 et bientôt en 2013. Donc les choses approchent à grands pas. On revient sur l'histoire du surcoût. Il est important ce surcoût quand on construit écologique, qu'on fait appel à vous ? Alors aujourd'hui, il y a un surcoût, mais en comparant des choses qui ne sont pas équivalentes en termes de performance. Demain, quand on comparera le coût d'une construction en maçonnerie par rapport à une construction telle qu'on l'a fait aujourd'hui en ossature bois ou en mixte monomure et bois, il n'y aura aucun surcoût puisque en fin de compte, le surcoût va s'appliquer à tout le monde. Et l'idée, c'est d'avoir un surcoût à l'achat. C'est-à-dire qu'on fera des économies d'énergie avec ces maisons-là, c'est ça ? Le surcoût que l'on va faire à l'achat, on va le récupérer après à l'usage du bâtiment. Donc ça se prévoit sur du long terme ? Tout à fait. Et ça, vous accompagnez les gens justement sur le projet pour expliquer ça ? Tout à fait. Alors on a beaucoup de gens qui nous contactent et qui sont intéressés par ces concepts-là, qui vont tout à fait dans le sens du développement durable, du Grenelle de l'environnement, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ça marche, ce type de maison, ici dans la région ? Alors on a fait 2 projets en 2008, 2 projets en 2009 et en 2010, je pense qu'on va être à peu près à une dizaine de projets. Donc il y a effectivement un appel actuellement. Les gens de plus en plus prennent conscience des enjeux climatiques et des enjeux également pour leur porte-monnaie, demain. Bien sûr, et donc sont intéressés par ce type de construction. Et on va pouvoir donc vous découvrir jusqu'à dimanche au Salon de l'Habitat où vous allez donner différentes conférences. Merci d'avoir été notre invité.